En tant que politique, on est le premier convoi à partir de France. On sera le seul de l'année 1942, le seul à destination d'Auschwitz-Birkenau. Et le seul aussi composé essentiellement de militants communistes. Alors là, ça va être effectivement, c'est là, ça va être le choc, et c'est là qu'on va comprendre que ça sera difficile d'en sortir. Là, c'est l'immensité de Birkenau, des baraquements en bois, quelques-uns en briques, mais très bas, hein, pas d'étage. Ça sent mauvais. C'est un camp bâti sur des marais, putréfaction. Là, on voit des déportés qui sont là dans le camp. Il y en a qui ont des jambes qui sont comme ça, qui sont d'un côté, sont maigres comme des clous, enfin ainsi de suite. Les latrines sont à ciel ouvert, hein, donc il y a toute cette puanteur. Il y a les crématoires qui sont là, il y a la chair brûlée, enfin disons qu'il y a tout qui nous fait comprendre que eh bien c'est bien loin des camps en France, c'est bien loin de tout ce qu'on a pu voir. Et puis il y a l'accueil avec le chef de bloc, hein. On est séparés dans deux blocs, 500 dans un, 500 dans l'autre, et le chef de bloc nous accueillant, c'est un droit commun allemand. Et la première parole, elle dit ici, on ne sort que par la cheminée. Et puis, bon, il nous fait son discours pour la discipline, enfin, ainsi de suite. Il dit, moi, tous les matins, je mets 13 cadavres à la porte du bloc. Et quand on rentre dans le bloc, vous avez dû voir, enfin, disons, ces photos, ces niches dans lesquelles il faut rentrer, où il y a simplement un peu de paille. Il faut rentrer et puis se retourner pour avoir la tête vers le couloir. Hein. Et on est à 5, 6, disons, dans ces choses. Donc automatiquement, il y a de la paille qui tombe. Et c'est là qu'il va faire sortir un de nos jeunes camarades de Goussainville. Et qui nous dit qu'il va le punir du fait qu'il a fait tomber de la paille. Et il nous dit, je vais vous faire voir comment on tue un homme. Et il a commencé à le frapper avec un manche de pioche sur le dos, enfin et puis derrière la nuque, il a fait un saut de carpe comme ça, et il s'est écrasé comme ça. Et dans l'autre baraque qu'ils ont opéré, disons, de la même chose, c'était l'arrivée, c'était le contact avec la réalité du camp, quoi. Sur les 1170 politiques du convoi dont faisait partie Fernand Deveau, seuls 119 d'entre eux survivront. Jusqu'à la fin de la guerre, c'est encore plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques et de résistants qui allaient être ainsi déportés. Odette Niles et Paulette Capliès seront transférées dans plusieurs camps, puis toutes les deux libérées en 1944. Maurice Simondin, Eugène Kerbaul, Henri Crotty, Henri Segal seront envoyés au camp de Voves, d'où ils s'évaderont. Ils rejoindront tous la résistance et participeront à la libération de la France. Le 6 mai 1944, 42 internés s'évaderont du camp de Voves dans une des plus spectaculaires évasions de la Deuxième Guerre mondiale. 3 jours plus tard, le camp sera fermé. Jean Fumolo et ses 400 camarades seront déportés vers les camps de concentration nazis.
Thank you.